Il décrypte un sourire, scrute un regard plus ou moins triste, analyse nos comportements. Cet homme-là est chercheur et doctorant en psychologie des émotions. Il enseigne en Belgique et signe régulièrement des livres qui nous aident à vivre. Son dernier ouvrage nous apprend que le bonheur n'est pas inaccessible, mais qu'il est là juste à côté de nous et qu'il suffit de s'en saisir. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Ilios Kotzou. Bonjour. On est vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau pour parler de ce dernier ouvrage publié chez Robert Laffont. Ça s'appelle Éloge de la lucidité. C'est préfacé par Christophe André. Franchement, la lucidité, a priori, ça a une connotation plutôt froide, un peu clinique. On n'a pas forcément envie d'être lucide. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Nous voulons tous être heureux. Vous, moi et chacune des personnes qui nous regardent, c'est naturel, c'est au cœur de nos motivations. Et pourtant, quand on regarde ce que nous mettons en place pour être heureux et pour poursuivre le bonheur, souvent ce que nous faisons contribue plutôt à nourrir notre souffrance. Et donc il y a une méprise entre nos aspirations et ce qui se passe dans notre vie. Et ce sont ces illusions-là que j'ai voulu démasquer dans cet ouvrage. Et la lucidité, c'est cette capacité à pouvoir regarder notre vie comme elle est pour nous engager dans la bonne direction. Un peu comme si l'illusion était un mirage et celui qui est dans le désert. Ce mirage, il appelle vraiment fort, il a soif. Mais pourtant, le risque du mirage, c'est de s'éloigner du puits. Ouais. La lucidité, c'est de regarder le monde tel qu'il est, notre vie telle qu'elle est, avec ce qu'elle a de tragique et de merveilleux. Ça veut dire que les illusions, elles nous polluent la vie. J'allais dire, les rêves en papier glacé ou des séries télévisées, c'est absolument pas bénéfique pour nous. Pas tellement. Alors, la science nous montre que poursuivre le bonheur est le meilleur moyen de ne pas y arriver. On peut penser à tous ces vendeurs de bonheur qui nous promettent que le bonheur est au bout de l'achat de tel produit, tel livre par exemple. Achetez tel livre, il vous rendra heureux. Ou tel stage, ou tel séminaire. Et donc, on a fait du bonheur quelque chose, comme un paquet produit, cadeau. Quoi. Un produit qu'on va déballer à Noël. Mais le bonheur n'est pas quelque chose. Et quand nous avons acquis ce nouveau produit, qu'est-ce qui va arriver ? Nous sommes évidemment déçus, frustrés, et nous allons poursuivre autre chose. Et vous parlez de papier glacé, et ces mêmes images du bonheur vont faire naître en nous un très grand nombre d'attentes, et d'attentes élevées par rapport au bonheur. Et plus nos attentes sont élevées, plus on risque d'être déçus. Un peu comme le film dont tout le monde nous parle, ce film où la fête qu'on attend depuis si longtemps, on n'est jamais autant déçu que lorsque nous avons des attentes élevées. Et le plus terrible de tout ça, c'est que lorsque nous sommes dans l'attente d'un bonheur énorme qui est ailleurs, nous oublions de regarder le bonheur qui est peut-être possible juste ici. Alors justement, comment s'approcher de la lucidité ? J'allais dire, comment accepter ses failles et s'en faire des alliés ? Alors, une possibilité, c'est ce qu'on appelle l'indulgence, et l'indulgence envers nous-mêmes. C'est plutôt que d'être exigeant et très dur envers nous-mêmes, de vouloir absolument ressembler à quelque chose, le bonheur comme étant le succès, nous comparer continuellement aux autres, ça serait d'avoir ce regard indulgent en acceptant que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous sommes imparfaits, nous avons des moments où on se sent un petit peu moins à la hauteur, et ce regard d'indulgence nous permet de cette énergie-là, de la préserver. Et plutôt que d'essayer de ressembler à quelque chose, on peut prendre soin de soi et prendre soin de la chose la plus importante, les autres, bien évidemment. Parce que les autres, Camus, je pense que c'est lui qui disait « l'enfer, c'est les autres », c'est Sartre qui disait ça, mais le paradis, c'est les autres. Alors vous nous dites justement, parce que vous parlez des autres, qu'il faut apprendre à dire merci, que la gratitude, c'est aussi égoïste. Alors la lucidité, elle nous dirait qu'en réalité, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas de bonheur ailleurs. Le bonheur, c'est peut-être seulement maintenant. Et la gratitude, c'est la capacité à porter notre regard sur ce qui donne du sens à notre vie maintenant. C'est le sourire de l'enfant maintenant, le chant de l'oiseau et toutes ces petites choses qui donnent du sens à l'existence. Et quelques exercices pratiques, ce serait quoi ? Parce que vous nous dites qu'il faut être lucide, il faut s'accepter soi-même, il faut regarder les autres aussi, être généreux. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours ? Alors concrètement, si on pense que le bonheur n'est pas un dû, qu'on ne nous doit rien, alors le bonheur dépend de nous et dépend de notre manière de chérir et de prendre soin des choses qui sont importantes pour nous. Ce sont des choses tout aussi simples que se rendre compte que le bonheur est là tout à côté de nous, dans la manière de prendre soin de nos enfants, de nos conjoints. Et peut-être que lorsqu'on a ce regard plus doux envers nous-mêmes, on peut s'arrêter régulièrement, on va aussi être plus ouvert aux autres, puisque les autres sont le premier prédicteur du bonheur. Et on a entendu à la télévision juste maintenant, on a entendu par votre propre bouche qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont sans logement. Et lorsqu'on est ouvert, on se rend compte bien sûr que notre bonheur et celui des autres n'est pas séparé. Et notre manière, dans notre quotidien, de prendre soin peut-être des autres, c'est ce qui va nous rendre heureux. Merci à vous, vraiment, Ilios Kotzou. On rappelle le titre de ce livre, Éloge de la lucidité. C'est publié chez